Salut. Quoi? Un nouveau train? Ouais, les trains c'est un peu comme les voitures. Il y a des segments. J'ai commandé un set de segments juste pour un piston neuf. Non, pas dans le moteur, dans le marché. À chaque besoin, son train. On ne met pas un TGV dans un bled de 3000 habitants. On peut, mais bon, faut le budget du Qatar. Et niveau budget dispo en France en ce moment, on se rapproche plus de la Roumanie que du Qatar. Donc on s'adapte avec une volonté de faire du beau train à moins cher. Teli, j'en ai déjà parlé, mais le projet avance, alors on y revient. Pour comprendre ce qu'est Teli, il faut parler X73-500. Et vous savez ô combien j'adore ce truc. Des fois moi je vomis. C'est l'histoire d'un train détesté de ceux qui l'ont connu dans ses 10-15 premières années. L'X73-500, très mal né, que les techniciens ont eu les plus grosses difficultés à fiabiliser. D'un design particulier, pour ne pas dire moche, il hérita rapidement d'un surnom, le suppositoire. En effet, il en a la forme, et avec lui, vous l'aviez systématiquement dans le fondement. J'ai beau être matinal, j'ai mal. Aujourd'hui, 25 ans après sa naissance, certains le trouvent sympa. C'est comme trouver sympa quelqu'un qui a été abject toute sa vie et devient acceptable sur ces dernières années. Ça ne suffira pas à faire oublier qu'il a été une torture pour bon nombre, tant il a pourri la vie de centaines de cheminots et de milliers de voyageurs en les laissant en panne en plein milieu de nulle part. Faut être nouveau-né du ferroviaire pour n'avoir connu que son côté sympa. Mais sympa ou abject, il va sur ces dernières années. Trop petit, trop bruyant, trop polluant, pas climatisé, son crépuscule approche. Et rien que ça, c'est une sacrée bonne nouvelle. Mais la nature a horreur du vide et le monde du ferroviaire n'y fait pas exception. Pour le remplacer, chaque constructeur va proposer son matériel, forcément mieux que celui de son concurrent. Aussi, on va s'attarder aujourd'hui sur ce que sera la proposition SNCF, le Teli. Hop, bande-annonce, et on décortique après. Bon, déjà, on voit que Teli, c'est en fait le produit d'un consortium, où tout plein de boîtes viennent apporter leur part. Et là-dedans, pas d'entreprises en carton qui sortent de nulle part, mais des pros de leur secteur. Donc on oublie le projet claquant d'une obscure start-up là pour vendre du rêve et se gaver de subventions avant de se barrer avec. Non, j'ai pas parlé d'un Raikop. Alstom, Hitachi, CAF, Capgemini, c'est que du lourd. Première image, ah bah voilà, je suis déjà obligé de faire un stop. Outre le fait qu'un Teli est prévu partir toutes les 15 minutes, on voit qu'ils partent tous de la voie A. Alors ça doit faire une belle queue sur cette voie, car il y en a déjà 6 d'annoncés. Il y a bien les voies B et C, mais elles sont prises par des trains SNCF. Mais on vient de me dire que la SNCF faisait partie du consortium Teli. Alors... Mystère. Et là, il y a l'équipe Teli qui regarde cette vidéo et qui est navrée de me voir faire 2 minutes sur un écran, alors que le but, c'est le train. Oui, mais moi, ça m'amuse ces détails. Et m'amuser en parlant des trains, c'est pour ça que je suis là. C'est l'humour, ça. Avec un chapeau, plus évident. Ah oui, voilà. Là, c'est drôle. Bon, le train maintenant. Oui, parce que c'est pas non plus la chaîne à Bozo le clown. Le voici justement, qui se met en place, sur la voie sans doute. Déjà, on remarque qu'il a un pantographe levé quand il roule, donc rien à voir avec Draisy qui projette des charges ponctuelles en gare. Là, c'est un vrai train électrique, qui peut rouler sur ligne électrifiée. Car oui, là, on parle d'un train, un vrai, comme vos TER actuels, mais version plus moderne. Donc, adieu le thermique. Ce sera électrique sous caténaire, mais avec des batteries pour rouler là où il n'y a pas de ficelle. Teli sera un train format X73-500, mais moderne, et sans la forme du médicament destiné à une application par voie rectale. Oui, je suis poète du fondement.
Oh capitaine, mon capitaine! Son terrain de jeu, ce sera les lignes, les vraies, mais petites. La différence avec Drizzy est que Telly est fait pour remplacer ce qui existe, pas pour rouler sur des lignes déglinguées où il n'y a plus rien. Mais forcément, il n'est pas là pour remplacer vos TER à forte charge. Ça reste un petit train, pour la ruralité. Pour imager, Drizzy, c'est pour les chemins de tracteur, Telly pour les petites routes. Ce train fera 50 tonnes, dont 7 tonnes de batterie. Oui, 7 tonnes, ça fait un beau paquet, mais il faut ça pour conserver des capacités suffisantes pour rouler à 120 km/h sur des lignes de 60 à 80 km. Alors non, il n'a pas juste 60 km d'autonomie, mais lui, il est prévu embarquer aussi l'énergie nécessaire pour revenir, sans avoir besoin de charger au bout de la ligne. Pas con. Donc il se donne 200 km en tout. Sous caténaire, bien entendu, il sera sans limite. Bon, retour à la vidéo. 70 places assises. C'est 10 places de plus qu'un X73-500. On voit qu'il est couplé avec un autre. Oui, Telly pourra se coupler en 2, 3 ou même 4 pour multiplier les capacités là où il y en a besoin. On peut aussi imaginer des trains bitranches qui partent par exemple en 3 éléments accouplés de la gare de A, se scindent en B, un qui va en C, quand les deux autres poursuivent en D. Vous avez tout suivi? Ok, je continue. Couplage, découplage rapide. Oui, bah là, rien de nouveau sous le soleil, c'est déjà le cas. Par contre, cette image permet de voir un truc. Là, sur les côtés, ce sont des tampons? Bah non, pas besoin sur des automoteurs avec attelage central intégral. Ce sont des absorbeurs de choc. Ils sont là pour se déformer en cas de heurt et ainsi dissiper l'énergie du choc. Mais que vois-je? Ce sont des panneaux photovoltaïques en toiture? Tu vas faire quoi avec ça? Allumer l'ampoule des toilettes? Jour, nuit. Non, parce que je vais freiner direct le fantasme de certains. On ne fera pas rouler le train avec ça. Alors, ok pour des fonctions annexes comme l'éclairage ou la clim, mais pas plus. Et encore, quand vraiment il n'y aura rien d'autre et qu'on sera en mode économie de batterie. Bon, ça ne coûte pas une fortune et ça donne un air green. Mais voilà quoi. Pour info, ça a déjà été testé sur un train dans ma région et on n'a pas été au-delà du test. Ça veut tout dire. La vitesse de 120 km/h n'est pas anecdotique. C'est un juste équilibre pour pouvoir s'intercaler entre des trains à 140 ou 160, sans trop les déranger, et une consommation batterie raisonnable sur une ligne non électrifiée. Interopérable, en voilà un joli mot. Bon, en fait, ça veut dire que Telly pourra rouler sur les lignes normales, avec des signaux, et tout ce qu'il faut comme les autres, mais aussi sur des plus petites lignes, où il n'y a pas grand-chose. Donc il saura rouler sur national, mais aussi sur route communale. Ça paraît évident pour une voiture, mais pour un train, beaucoup moins. Car ce qu'on veut ici, c'est qu'il soit capable de ne pas subir de restrictions à cause d'un manque d'installation. Donc il embarquera un système de RTMS allégé. Je l'évoquais comme possibilité pour Drizzy, c'était une simple supposition de ma part, mais là, c'est prévu. Le RTMS, pour rappel, c'est le moyen de faire parler le train avec la ligne et les autres trains au besoin, et ainsi se passer de signaux. Donc plus besoin de règlements qui font que le train se traîne à chaque approche de gare et attend 15 plombes dès qu'il en croise un autre. Les trains parlent à la voix et se cantonnent mutuellement. Mais forcément, ça coûte une blinde. Donc là, ce sera allégé, car on n'est pas non plus sur des lignes avec un trafic monstrueux. Mais interopérable, ça veut aussi dire que comme sur cette image, Telly devra savoir rouler là où il n'y a pas de RTMS, donc avec tous les autres systèmes de sécurité plus anciens. Ça fait une belle usine à gaz tout ça. Bon courage aux programmeurs. Oh my God! Bon, j'ai déjà parlé de l'autonomie, donc je n'y reviens pas. Intelligence embarquée. Oui, le conducteur viendra avec son cerveau. Ah! Car oui, il y aura un conducteur, pour les mêmes raisons que celle évoquée pour Drizzy. Le train autonome n'est pas au point pour un service commercial rapide, coûtera cher et sera socialement difficilement acceptable. Et dans socialement, je ne veux pas dire que les cheminots feront grève contre, mais de votre acceptation. Qui a envie d'être dans un mobile en pleine pampa sans le moindre personnel de l'opérateur à bord? Ah, mais c'est pas possible, ça, j'ai pas envie. La signalo simplifiée, c'est ce que j'évoquais avec le RTMS allégé. Telly sera capable de desservir les petites gares comme les grandes. Oui, bah encore heureux. Par contre, comme on l'a vu au début, ce sera que sur la voie. Et tant pis pour tous ceux dont les gares ont des numéros et non des lettres. Je vous le dis vraiment avec tout mon cœur,
Philippe, arrêtez d'écrire, vraiment. Là, c'est intéressant. Non que jusque-là, ça ne l'était pas, mais les quais sur les petites lignes, c'est un vrai sujet. Quand on refait une ligne à neuf, ça coûte une fortune. Et certains ont du mal à comprendre pourquoi. Outre le fait que la voie et tous les systèmes qui vont avec coûtent très cher, on oublie souvent les quais. Refaire un quai, ça coûte une blinde. Car comme tout le reste, c'est normé de façon à permettre l'accessibilité à tous. Mais quand on veut juste refaire les gares et qu'il faut trouver plusieurs millions d'euros juste pour un petit quai, ça coince souvent. Telly propose autre chose. On laisse le quai comme il est et on adapte le train. J'écoute. Ça paraît évident, mais si on ne l'a pas fait jusque-là, c'est parce que c'est hyper complexe. Ajuster au quart de poil la hauteur d'un truc qui fait 50 tonnes, et ça sans mettre 10 minutes, c'est loin d'être simple. Telly le fera. Mais contrairement à la vidéo, dans la très grande majorité des cas, il s'abaissera, car les vieux quais sont souvent très bas. Ainsi, les personnes à mobilité réduite n'auront pas de marche, sans pour autant qu'on ait besoin de mettre des millions dans un quai tout neuf. On reparle ici des fameuses lignes de desserte fine. Mais comme expliqué avant, Telly sera là pour les petites lignes en état, celles où un train de voyageurs actuel roule, ou pourrait rouler. Ce petit train pourra se recharger totalement en 20 minutes, juste ce qu'il faut entre deux allers-retours. Concernant le conducteur, un peu comme les X2100, pour ceux qui ont connu. Il y aura une demi-cabine, c'est-à-dire que les voyageurs auront accès à la vue du conducteur depuis l'extrémité du train. Et il faut avouer que c'est sympa. Et voilà, on a fait le tour. Bah non, t'as pas parlé des roues. Bah quoi? On s'en fiche des roues, elles tournent et puis voilà. Alors non. Enfin si, mais pas pareil. Pas visible sur la vidéo, mais sur des documents ultra confidentiels que j'ai pu me procurer. Ça fait youtubeur d'investigation là, alors que comme dans 99,99% des vidéos qui disent cette phrase, il n'y a pas le moindre secret caché. Juste, j'ai cherché un peu plus loin que le premier lien Google. Habituellement, des roues d'un train, c'est ça. 4 roues montées en bogie avec 2 essieux. Et bien là, on aura un seul essieu et 2 roues. Ça allège grandement le poids, et donc la consommation du train, ainsi que l'usure de la voie. Mais vu que tout repose sur un seul essieu, les contraintes sont fortes, et l'usure importante. Aussi, innovation. L'essieu sera orientable. Bon, le principe avait déjà été développé dès le début du chemin de fer, en s'appuyant sur des essieux qui étaient orientables sur les diligences, mais abandonnés par la suite quand les trains ont pris de l'embonpoint, et ont donc eu besoin de plus de roues pour supporter leur poids. Eh bien, on remet le couvert 150 ans après avec ce principe, en le modernisant bien entendu. Et pour réduire encore contraintes et usure, deuxième innovation, les roues ne seront pas fixes l'une par rapport à l'autre. On va inventer le différentiel pour train. Bienvenue dans ce Vultech sur le différentiel. Je sais pas comment ça peut marcher, mais ça marche. Là où on s'appuyait sur la conicité des roues pour faire en sorte que le train puisse prendre des courbes avec des roues fixes, elles pourront désormais faire leur vie indépendamment de leur sœur de l'autre côté de l'essieu. Voyez que c'était loin d'être un détail ces roues. Ah, vous voulez savoir ce qui est croustillant dans tout ça? Certaines briques de ce futur train sont déjà en test en situation réelle. Et on fait ça sur quoi? Un X73500. Ainsi, le suppôt concourt à sa perte. Je trouve ça beau. Cette fois, on a fait le tour complet, et il ne me reste plus qu'à vous annoncer le prix. Car oui, plein d'autres constructeurs vont proposer des trains sur le même segment. Mais le prix sera bien souvent le décideur, car ce sont nos impôts qui payent. Objectif, 5 millions d'euros, soit la moitié d'un TER habituel. Ce qui tombe bien vu qu'il est moitié plus petit.
Bon courage aux autres pour s'aligner, car ce n'est pas le tout de proposer des produits de malade, encore faut-il que les régions puissent se les payer. Alors, demain chez vous, un prototype devrait rouler en 2029, et par la suite, on verra bien, car ce sera au choix des régions. Celui-là ou un autre, il faut dès à présent envisager le futur, pour retrouver des lignes dignes de ce nom et dire adieu à cette hérésie. Non, tu dégages! T'es une merde! J'espère que c'est un peu plus clair pour vous à présent. À retenir, c'est fait pour remplacer les trains type Suppo tout en étant plus propre, plus moderne et plus beau. Y a pas de mal. Allez, à bientôt sur les rails et tchou-tchou. Ça va me manquer de faire ce genre de choses. J'ai pris l'Orient Express avec ma femme Mindy. On a passé un super moment. C'est très similaire. On peut t'appeler le Désorient Express? Il ne me reste plus qu'à vous dire un grand merci de nous avoir suivis. C'est la fin. And you'll know